la vie sexuelle peut être cartonnée avec les antidépresseurs et en réalité, c'est plus efficace pour cartonner la vie sexuelle que pour faire quoi que ce soit d'autre, que ce soit l'angoisse, la dépression, les TOC. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas en prescrire, mais ça veut dire qu'il faut que les gens aient en tête que la fonction sexuelle peut être massacrée de différentes façons. Ça peut être une diminution de l'excitation, une incapacité à avoir des orgasmes, une incapacité à avoir du plaisir sous quelque forme que ce soit. Les hommes n'arrivent pas à avoir d'érection. Enfin, ça peut être tout un paquet de choses et en vérité, c'est jusqu'à 80% des patients qui sont concernés selon certaines molécules, la paroxétine faisant partie des pires dans de l'eau. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prescrire, ça veut dire qu'il faut demander avant et il faut prévenir les patients parce que c'est une des raisons principales d'arrêt d'antidépresseurs. Alors, moi, j'essaye autant que possible de le faire dans les situations où le reste n'a pas marché et du coup, le bénéfice-risque, les patients choisissent de prendre ce risque-là. C'est dans la majorité des cas, dans la très grande majorité des cas, réversible, mais il y a des cas, notamment sur les forums en ligne, là, qui font état de troubles de la fonction sexuelle avec des anomalies de sensibilité, etc., qui sont durables. Donc il faut que les prescripteurs et que les patients aient en tête qu'il y a ce genre de données disponibles. Il est essentiel de faire le bilan avant l'introduction du traitement parce que l'angoisse, la dépression peuvent aussi impacter de façon négative la libido et c'est essentiel de le faire à le point avant de prescrire pour pouvoir comparer après.